Quelles sont les destinations nouvelles? On en parle avec nos deux invités. Jean-Pierre Nadir, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et directeur général d'Easy Voyage. Et Geoffroy de Bec de Lièvre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de Marco Vasco. Avant de parler de ces nouvelles tendances, de ces nouvelles manières de voyager ou de rester en France, en tout cas d'organiser les vacances en matière, pour les Français, on va faire un point sur le tourisme en général. On parle de la crise qui dure depuis quelques années maintenant. On parle des attentats. Visiblement, le tourisme en souffre éminemment. Comment ça se passe chez vous? Alors déjà comment ça se passe en France, comment ça se passe pour les Français, parce que chez nous, à la limite, c'est une conséquence. Une baisse oui, mais si vous voulez, depuis 2008, chaque année, on perd 2% donc, de candidats au voyage donc, dans nos concitoyens. C'est-à-dire que la part du budget redistribuable donc, est de moins en moins importante. Et dans ces cas-là, même si les vacances donc, sont nécessaires, comme elles ne sont pas obligatoires, eh ben, en général, c'est un des budgets qu'on coupe en premier. Donc on a constaté donc, deux phénomènes. Hein. Il y avait 64% de partants donc, en 2008. On est plutôt aujourd'hui à 54, donc entre 8 et 10 points de moins, selon ce qui va se passer, parce qu'il y a encore 3 millions de gens qui n'ont pas décidé ce qu'ils allaient faire cet été. Donc, on va voir à la fin, on comptera effectivement donc, en septembre. Mais en tous les cas, donc, globalement, la tendance, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui partent. Et deuxième grand phénomène, dans ceux qui partent, il y a la moitié de ces gens qui ne vont pas payer de prestations, qui iront dans la famille ou chez les amis, de manière à ne pas payer d'hébergement et donc avoir un budget plus important pour avoir des activités donc, autour. D'où le succès des parcs d'attractions comme le Futuroscope ou les Puy du Fou. Marco Vasco, chez Marco Vasco, vous alors nous c'est un peu différent. On fait vraiment du voyage sur mesure, long courrier, donc on touche une clientèle plutôt de cadre supérieur. Et nous, qui avons la chance de pouvoir continuer à partir chaque année. Après, on voit des différences de destination, notamment grâce à des événements géopolitiques ou aux attentats qui ont eu lieu dans certaines destinations. Ça veut dire que la crise ne vous a pas atteint, n'a pas atteint vos clients? Ils font plus attention, mais nous, nos clients ne continuent à partir, clairement. 100% de nos clients qui partaient les dernières années continuent à partir chaque année. Ils ont des revenus qui leur permettent d'avoir ce luxe-là. Et le Français tient quand même beaucoup à ses vacances. Enfin, de toute façon, le Français a des vacances. Donc après, c'est ce que disait Jean-Pierre. Soit il part chez des amis dans sa famille, et puis soit s'il a les moyens, il s'offre un beau voyage. Et nous, c'est nos clients. Alors si on parle de voyage, parce que là, beaucoup de Français continuent de partir en France pendant leurs vacances. Si on parle de voyage, effectivement, est-ce qu'il y a des nouvelles tendances qui vous ont surpris, des destinations qui n'existaient pas il y a encore quelques années? Alors nous, on voit vraiment un élan très fort de quelques destinations en Afrique, notamment sur la Tanzanie, l'Afrique du Sud, qui repartent avec des taux de croissance très élevés. Et puis, il y a une destination qui explose complètement, mais on n'arrive quasiment plus à la vendre, c'est Cuba. Parce qu'il y a un engouement mais énorme pour Cuba. Donc aujourd'hui, si on la réserve pas 6 mois à l'avance, il n'y a juste plus de place. C'est très compliqué, l'infrastructure sur place n'existe pas. Et ça, c'est depuis la détente avec les relations, diplomatiques avec les États-Unis. Donc c'est assez récent, c'était quoi, il y a 2 ans maintenant? Oui, mais ce qui est bien dommage, parce que Cuba, c'est fantastique, il fallait y aller avant, il y avait de la place. Et les Cubains donc, sont un peuple absolument extraordinaire, qui, en matière effectivement donc, d'accueil et de relations humaines, c'est une destination superbe. Il y a une beauté de la musique, du sport, de la danse, qui est absolument unique au monde. C'est un endroit absolument unique. Mais maintenant, effectivement, donc, tout le monde s'y précipite. Donc, moi, je conseille d'aller ailleurs. C'est-à-dire que si vous voulez, pour passer des bonnes vacances, il faut jouer tactique. Si les gens vont à gauche, allez à droite. Ils vont tous à Cuba. Vous parlez football là ou vous nous parlez vacances? On peut parler des deux, c'est un peu la même chose. Il y a une destination qui se développe, qui est absolument formidable, qui est la Colombie. La Colombie, on n'en parle jamais. Donc voilà une destination qui monte en puissance. Si vous voulez, vous avez des hébergements fantastiques, on appelle les fincas, qui sont des maisons d'hôtes, donc revisitées. Donc on appelle ça les quintas, donc au Portugal. Et vous avez donc un balnéaire qui est sublime. Vous avez une gastronomie. Vous avez aussi effectivement donc la danse. Donc voilà une destination intéressante. Vous avez l'Iran, qui évidemment donc là pareil. Donc maintenant, avant que tout le monde arrive finalement. Exactement. Vous avez un appel donc très important. Donc je dirais que vous avez plein d'opportunités. Et en fait, ce qu'il faut, c'est aller là où ils ne vont pas. Cette année, ils vont tous en Islande. Voilà. L'Islande a fait un carton en foot, parler du foot. Tout le monde veut aller en Islande. Alors personne n'y allait, tout le monde veut y aller. Bon bah clairement, ils sont passés de 400 000 touristes par an à 1,8 million. Bon. Mais juste en l'espace de quoi? De 3 semaines? Non, en l'espace de 3 ans, parce que ça fait déjà un moment qu'il y a un petit phénomène, mais là, ça s'accélère très violemment. Et donc, c'est ce qu'a dit Geoffroy, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'hébergement. Vous avez 350 000 habitants, ils ne peuvent pas accueillir donc 10 millions de touristes. Donc, vous êtes plus mal reçus. Donc, il faut mieux y aller à des périodes où il y a moins de monde, et puis effectivement, donc les années où il n'y a pas un engouement particulier pour la destination. Et justement, il y a des pays comme ça qui ont été victimes de leur succès, qui marchaient, qui cartonnaient, qui aujourd'hui n'attirent plus tellement. Oui, certains. Enfin, la Chine marchait très bien il y a quelques années. Aujourd'hui, la Chine a une image un petit peu noire, notamment liée à la pollution. Donc, effectivement, le nombre de touristes qui vont en Chine baisse chaque année. Et puis, il y a les belles destinations. Effectivement, nous, la Colombie et l'Iran sont des destinations à des très fortes croissances et qui ne sont pas à saturation. Donc, effectivement, c'est le moment où y aller aujourd'hui. Mais au niveau prix? C'est le bon timing.
Et au niveau prix, ça passe. Enfin, la Colombie, ça reste abordable. Ouais. Il y a des hébergements avec énormément de charme qui coûtent pas très cher. Ouais. Et qu'est-ce que vous voyez pour cet été? Vous parliez de la Tanzanie, mais c'est peut-être pas la tendance pour l'été, la Tanzanie. Non, alors nous, si on regarde C'est pas la vraiment... tendance lourde. Ouais, c'est pas la tendance lourde. Si on regarde vraiment les chiffres long courrier, ce qui marche le mieux en destination, ça reste les États-Unis. C'est indétournable. Le nombre de Français, aujourd'hui, c'est l'indépendance day, mais c'est le nombre de Bien sûr, Français les qui veulent États-Unis aller dans les là-bas. 5 premières destinations des Français, il faut toujours le Ouais. rappeler. Ça fait des années. Bien sûr, c'est constant. Pourquoi? Parce que c'est sécure, c'est facile, c'est fait facile rêver d'y toujours. circuler. Ouais. Les gens parlent maintenant, même si on est nul en langue en France, on arrive à bafouiller un peu en anglais. Donc, bon, ça fonctionne. Ouais, effectivement. Et Les puis chaque année, il y a États-Unis, entre 1 million et 1,5 million de Français qui vont aux US. C'est énorme. Malgré le dollar qui s'est réapprécié, parce qu'à chaque Ouais. fois on dit il y a l'opportunité tarifaire, là c'est plus du tout le cas, et les États-Unis continuent effectivement à très bien marcher. les États-Unis, il y a le Canada Il y a les aussi. États-Unis, mais c'est pas dernière minute parce que les parcs sont archi pleins. Donc aujourd'hui, on peut pas faire le Grand Ouest américain, c'est trop tard. Ah oui, d'accord. On est le 1er juillet. Si on veut partir vers le 13 août, 20 août. Il faut trop dormir tard. dans un mobilo, mais c'est impossible de trouver des D'accord. hôtels dans les grands parcs aujourd'hui. hein. Alors, dernière minute, ce serait plutôt quoi comme destination? Imaginons, là, vous parliez de 3 millions Ouais. d'indécis aujourd'hui, enfin de Oui, 3 millions vous avez de 27, Français qui ne savent 27 pas. millions de gens qui partiront donc en juillet-août, et vous avez encore 3 millions de gens qui ne savent pas où ils vont aller. Dans ces 3 millions, certains d'ailleurs partiront pas, hein, donc évidemment c'est un des phénomènes. Si vous voulez, en dernière minute, vous allez avoir beaucoup de place dans les pays du Maghreb, évidemment, puisque pour l'instant, on sait qu'il y a un désamour donc, pour ces destinations donc, sous fond de crise géopolitique donc, répétée, et les attentats à Istanbul, donc, évidemment, donc, n'y ont pas aidé. Donc là, vous avez beaucoup de place. Il faut rappeler que la Turquie était le 6e pays touristique mondial, 36 millions donc, de touristes chaque année, 500 000 chambres d'hôtel. Enfin, c'est un très grand pays touristique, et donc cette année, Sauf il y que a là, moins de monde. 10 attentats cette année, effectivement. Là, c'est Exact, mais la plupart à Istanbul, et si vous voulez à Bodrum et Antalya, on peut imaginer effectivement donc, que c'est relativement sécure. Vous avez la Tunisie, notamment Djerba, qui a quand même été effectivement donc renforcé sur le plan de la sécurité. Et moi personnellement, je vais partir à Djerba. Voilà, donc, Ça ne vous fait alors, pas peur. ceci étant, c'est en son âme et conscience. C'est-à-dire qu'évidemment, personne ne peut vous dire allez en Tunisie. Moi, je pense quand même qu'il faut soutenir ces peuples et que c'est important aussi, au-delà effectivement donc de l'acte touristique, qui est aussi un acte politique. Donc moi personnellement, je vais aller en Tunisie avec femmes et enfants. Mais c'est vrai que on peut comprendre ceux qui ne veulent Bien pas sûr. y aller. Donc du coup, vous avez un très fort donc report sur des destinations comme l'Espagne, l'Italie évidemment, qui sont toujours les deux grands gagnants de l'été. Et puis vous avez la Grèce, qui cette année donc est moins attractive qu'elle ne l'a été à cause de la crise des migrants, et donc des images qui circulent, mais qui en dernière minute offre un rapport qualité-prix sans équivalent. Vous avez des semaines à 700 € en tout compris. On trouve ça nulle part ailleurs. Et vous avez une petite surprise qui est la Bulgarie, qui, sur la mer Noire, qui, rappelons-le, est très bleue, hein, pour ceux qui hésiteraient, C'est vrai. donc, à cause du nom, donc, offre aussi des prix, en tout compris, extrêmement attractifs, à 700 € la semaine. Et Geoffroy de Becdelièvre, vous aussi, vous avez peut-être des destinations plus lointaines en dernière minute. Par Alors exemple. nous, on fait que du long courrier. Donc le vrai Voilà. dernière minute, c'est minimum du J-15. hein. On n'est pas capable... Oui, voilà, c'est ça. Très souvent, il faut un Organiser, visa et donc déjà, il faut quelques jours pour l'obtenir. Et après, nous, en dernière minute, on voit en ce moment pas mal de demandes sur plutôt l'hémisphère sud, donc des destinations comme l'Argentine, le Chili, qui sont pas forcément là, enfin, voilà, où on se retrouve plutôt en hiver là-bas, mais où on voit depuis quelques semaines, voilà, des accélérations dans la demande. Effectivement. Et en France, on parlait de l'attractivité. Qu'en est-il pour la France? Parce qu'on a parlé de ce déficit d'image. On a vu, évidemment, il y a les attentats, mais il y a des images désastreuses avec les voitures de police qui brûlent, les grèves de poubelles, les grèves de taxi. manifestations, les inondations. Vous savez que non, mais depuis le Bataclan, donc, et avant le Bataclan, on avait eu donc les grèves de taxi avec la porte maillot, les pneus brûlés, donc et les passagers qui étaient virés des voitures. Et donc on a toutes ces images ont fait le tour du monde, et c'est clair effectivement que la France est pour l'instant un petit peu donc en panne de désirabilité. On le voit bien que dans toutes les études, donc on régresse systématiquement. Donc pour ce qui est du tourisme urbain, donc un certain nombre de chiffres sont sortis déjà. On voit que les hôteliers sont plutôt donc à moins 20% par rapport à l'an dernier. Hein. Donc il y a un vrai problème. D'ailleurs, Jean-Marc Ayrault s'est saisi du problème. Donc il y a un budget spécial qui va être voté. Ministère des Affaires Et, étrangères. voilà, et on va essayer effectivement de relancer donc la chose. Maintenant, très clairement, donc l'euro aurait dû être une vitrine très favorable pour nous, qui aurait dû donner un éclairage donc sur la France et ses charmes, comme le Tour de France donc le fait chaque année. Et là, Et là, c'est vrai vous qu'on avez a déjà plutôt vu des des défilés, des poubelles, des gens qui se plaignaient. Et donc c'est vrai que pour l'instant, c'est pas forcément très favorable. Donc on verra si l'euro nous profite l'année prochaine, parce qu'en général, quand vous avez un grand événement sportif, c'est plutôt l'année suivante qu'on voit si ça profite ou pas au pays. Oui, donc il faudra attendre l'année prochaine. Vous parliez de l'euro, il y a les JO cet été au Brésil, justement pour une destination plus lointaine. C'est plutôt dissuasif? Oui, c'est dissuasif, clairement. Comme la Chine était dissuasif en 2008. En fait, nos clients qui sont des voyageurs, qui veulent vraiment découvrir le pays d'un point de vue culturel,
évitent les grands événements parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver avec des dizaines de millions d'autres touristes qui viennent pour un événement sportif quand eux, ils viennent pour découvrir un pays. Et il y a Zika aussi en ce moment. Et Zika qui a beaucoup joué en début d'année. Ouais. Alors là, on en entend un peu moins parler aujourd'hui. Mais nous, clairement, on sait que l'année où il y a un événement comme les JO, c'est plutôt une mauvaise année dans la destination. Par contre, l'année d'après, c'est souvent bien meilleur. Effectivement, donc là, il faudra peut-être attendre. Voilà, il y a un décalage, quoi. Mais pareil avec l'euro dont parlait Jean-Pierre. Hein. 2017, bon pour la France, au Brésil l'année prochaine. Exact. C'est des destinations formidables, le Brésil. Non, mais le Brésil, c'est absolument formidable. C'est des destinations où les Français vont très peu. Donc c'est pour ça que je dis donc tous au Brésil l'année prochaine, parce que c'est un pays absolument fantastique avec des milliers de kilomètres de côtes et là aussi une population extrêmement sympathique à découvrir. Mais vous avez raison. Militons pour notre pays. Donc la France avec ses campings, car en France on a vraiment donc un atout très fort. Ça reste très attractif le camping, mais c'est vraiment en baisse. Ça explose. Ah oui. Ça explose. Vous avez en croissance, c'est assez dingue. C'est vrai. Et vous avez 120 millions de nuitées donc en camping chaque année contre 220 millions pour l'ensemble de l'hôtellerie. Donc le camping en 6 mois fait autant que l'ensemble des hôtels, puisque 50%, donc, si vous voulez, sur les 6 mois en question. Et donc, notre pays devrait développer donc, ce type d'hébergement. Deuxième type d'hébergement qu'on doit développer aussi, c'est les maisons d'hôtes. En France, on a 25 000 maisons d'hôtes. On a vraiment un pays qui est formidable pour découvrir les petits terroirs à travers, effectivement, donc, ces produits-là. Aujourd'hui, c'est limité à 5 chambres. Ouvrons-les à 6 ou à 7. Et là encore, on va développer les hébergements, parce que si on veut atteindre l'objectif des 100 millions de touristes, donc, à horizon 2020, il nous faut absolument une bonne image et redévelopper donc l'hébergement. Même si c'est en augmentation constante quand même, les maisons d'hôtes. Mais oui, alors oui et non. C'est-à-dire que le problème, c'est que chaque année, on perd en France donc 300 hôtels. Vous savez qu'il y a quasiment un hôtel par jour qui ferme. On a 17 000 hôtels en France et on est en train de réduire ce périmètre. On a un problème aussi sur ce qu'on appelle les lits froids, c'est-à-dire tous ces bâtiments développés par Pierre et Vacances donc, ou autres à la montagne qui l'été ne sert à rien. Tiens, voilà un bon plan. La montagne l'été. Alors là, pour 400 €, vous avez un appartement donc pour 8 personnes. Une semaine à la montagne. Voilà, ça c'est un excellent bon plan. Effectivement, même si la tendance des Français en la matière, l'été, ils préfèrent partir à la mer. Ça reste la destination numéro 1, ça ne change pas. Oui, mais ça coûte beaucoup plus cher. Donc moi, mon conseil, allez à la mer l'hiver et l'été, filez à la montagne. Voilà, effectivement, on a tout noté entre la Tunisie, la montagne l'été, la maison secondaire aussi qui arrive en deuxième position après la mer. Oui. Ce qui reste, les Français restent très attachés à ces destinations-là. Donc là, ils voyagent pas vraiment finalement. Non, là c'est des vacances. Ouais. Vous avez vraiment deux concepts. Vous avez le concept du voyage, donc on va découvrir des choses. La découverte. Et puis vous avez évidemment donc les vacances où on se repose. Et d'ailleurs les deux donc sont évidemment pas à opposer. Destination boostée par le contexte géopolitique, on l'a dit, l'Iran, Cuba, mais c'est pas le moment d'y aller. On a bien retenu les destinations désaffectées. Donc un acte politique, c'est aussi ça le tourisme. Pourquoi pas aller en Turquie ou en Tunisie en ce moment. Et puis des pays peut-être méconnus, la Tanzanie. Comment on peut expliquer qu'un pays comme ça d'un coup devienne une destination très prisée? Parce que c'est, je pense, les plus beaux safaris déjà d'Afrique. C'est absolument incroyable. C'est hyper sauvage. Parce qu'il y a des combinés avec Zanzibar qui matchent très bien. Donc il y a 10 jours de safari avec des enfants, puis après tout le monde va se reposer sur la plage. Donc c'est vrai que ça marche très très bien. Et puis c'est vrai que l'Afrique a été très boudée depuis quelques années. Donc je pense qu'aussi la croissance de l'Afrique aujourd'hui est liée aux dernières années où, pour le coup, le continent était un petit peu en baisse. Bon, j'espère que vous avez pris plein de notes. Merci beaucoup pour ces analyses et ces bons plans donc pour cet été, les vacances qui ont déjà commencé pour certains. On le rappelle, restez avec nous, on se retrouve juste après le rappel des titres.